Monseigneur, vous en avez pensé quoi de cette journée? Très belle journée, même s'il a plu. Ça fait partie de la Bretagne, la pluie. Ben oui, hein, ça je le savais. Cette petite interview exclusive du prince Albert de Monaco, c'est Kevin qui l'a décroché. Il n'a que 18 ans et grâce à ce genre d'exploit, ce jeune breton est devenu une star locale. Le jeune homme est prêt à tout pour intégrer une école de journalisme et devenir grand reporter. Mais pour l'instant, il n'a ni la formation ni le diplôme, alors il a décidé d'y aller au culot. C'était vraiment un peu un jeu entre le chat et la souris. Et donc à la fin, voilà, c'est quand il part, quand il repart là, juste vers son cortège que j'arrive à tendre le micro. C'était pour moi une belle façon de voir si j'avais un petit peu de crédibilité en étant qu'un simple étudiant, quoi. Pour mettre toutes les chances de son côté, Kevin n'a pas hésité à sacrifier ses économies. Il a ainsi dépensé 1 500 € dans du matériel professionnel. Là, je suis en train de préparer le matériel pour le reportage que je vais aller faire tout à l'heure. Bon alors, ça y est, t'es prêt à partir? Ah ouais, on se prépare. La détermination de Kevin fait la fierté de ses parents. Et ça nous fait plaisir, on est fiers de lui parce qu'il y va au culot, hein, et c'est incroyable. Hein. Il force un peu les portes, quoi. Forcer les portes, pour Kevin, c'est devenu une habitude. D'ailleurs, son prochain défi, c'est de réaliser un reportage sur le Festival des Vieilles Charrues, l'un des rendez-vous musicaux les plus importants de l'année, avec ses 80 concerts donnés en plein air. Kevin n'a ni carte de presse, ni accréditation, et surtout aucun piston. Mais il est bien décidé à décrocher des interviews d'artistes pour enrichir son book. Il va tenter de forcer un premier barrage. Pour aller au niveau de la sortie de la scène, non, c'est pas possible. Ah, vous avez pas d'autre badge que ça? Ah non, juste presse simple. Donc ça, vous pouvez pas passer. On pourra pas passer? Merci, c'est gentil. Mais il en faut plus pour décourager Kevin. Notre apprenti reporter se dirige maintenant vers l'entrée située au pied de la scène, mais c'est loin d'être gagné. Il n'y a pas d'entrée par là? Donc ça va être très difficile à mon avis, mais bon, on va tenter, on va bien voir. Avec une bonne dose de culot, certains ont réussi au-delà de leurs espérances. Jamel Debbouze, Cathy Guetta ou encore Bernard Tapie, ces trois célébrités doivent leur succès à cette arme infaillible qui leur a ouvert les portes de la télévision, de la jet set ou bien des affaires. Alors du coup, toi, t'as un petit ami? Ouais. Mais est-ce que ta copine elle en a un? Non. Donc si je te propose d'échanger nos numéros de téléphone, ça te pose pas de problème? Demander son numéro de portable à une inconnue, c'est carrément culotté. Vincent, lui, n'hésite pas à aborder les filles de façon aussi directe. D'ailleurs, avec son ami Alexandre, ils ont fait du culot leur métier en devenant coach en séduction. Le culot, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe et ce sur quoi il faut miser justement aujourd'hui. À l'époque où la concurrence se fait dans tous les domaines, hein, que ce soit à titre personnel, pour trouver une relation, pour trouver un job. Même pour des professionnels, le culot, ça ne marche pas à tous les coups. Je vais venir te parler tout simplement parce que je t'ai vu, j'ai bien aimé ton style et je voulais simplement te proposer de me revoir un soir dans la semaine si t'es dispo. Non, je suis désolée, j'ai déjà quelqu'un. T'as déjà un petit ami, Oui. Bon, je t'embête pas plus alors. Il y a une chose que je ne fais pas moi, c'est insister. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la fille manifeste un refus, j'insiste pas, c'est son choix, je respecte, je vais pas aller essayer de gratter un truc, machin. Je dis souvent que le culot, c'est un subtil équilibre entre le coup de génie justement et le ridicule. Bon bah mieux vaut pencher du premier côté que de l'autre, ça c'est une évidence. Alors, quand le génie prend le pas sur le ridicule, ça marche. Je viens de te croiser, je suis avec des amis, je peux pas rester très longtemps. Mais je t'ai vu et j'ai beaucoup aimé ton style et je voulais te proposer de me revoir un soir si t'es dispo. Ça marche. Être culotté, cela peut donc s'avérer payant, mais encore faut-il en maîtriser toutes les subtilités. Pour Philippe Gabilliet, professeur en comportement organisationnel, le culotté doit faire attention à ne pas en faire trop. Le culot sans rien derrière. Le culot sans talent. Le culot sans qualité humaine. Le culot sans compétence. Je dirais, non seulement ça servira à rien, mais c'est pire que ça. Ça peut s'appeler se griller. Et du talent, Absatoussi, 31 ans, en a. Il y a 7 ans, elle décide de créer son premier institut de beauté sur l'île Saint-Louis à Paris. Mais les premiers jours sont difficiles, personne ne franchit le pas de la porte et elle n'a pas un sou en poche. Alors, elle décide de prendre les choses en main et de se faire connaître en tentant le tout pour le tout. Je me suis dit, je vais appeler des copines, on va débarquer quelque part, un lieu prestigieux, sympa, où il y a plein de gens qui pourraient être intéressés par mon concept. Absatou choisit donc de débarquer à l'improviste dans l'ancien club de Cathy Guetta. Amusée par son audace, la reine de la nuit décide de laisser rentrer Absatou et ses amis qui portent tout un t-shirt aux couleurs de sa marque. On voulait être tout habillés de la même façon et débarquer dans un lieu, faire impression, que les gens se demandent tous mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces femmes si belles?
et où vont-elles. Voilà. C'est comme ça que j'ai décroché mes premiers clients. Depuis, le succès va grandissant et son 17e institut vient de voir le jour. À la tête de 150 employés, la jeune femme est devenue une des entrepreneuses les plus influentes du moment. Une belle réussite pour cette fille d'immigrés partie de rien. Moi, quand j'ai démarré, j'avais rien à perdre. Je veux dire, j'avais tout à gagner. Hormis le culot, rien ne m'aurait permis de réaliser mon rêve. Voilà, j'ai été déterminée à changer de vie. C'est la première fois que vous venez ? C'est aussi le cas de Kevin que nous retrouvons au Festival des Vieilles Charrues. Le jeune homme veut couvrir l'événement pour montrer qu'il n'a peur de rien et prouver sa détermination. Voilà, à mon avis, ça va pas tarder. Derrière ce grillage, Kevin attend la sortie de scène de Thomas Dutronc pour obtenir une interview, mais le chanteur ne passe pas à l'endroit escompté. C'est raté pour cette fois, mais il n'a pas dit son dernier mot. Kevin essaye une nouvelle fois de pénétrer en coulisses. Bonjour, excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'avoir 2 petits mots très rapidement? C'est pour... moi, je suis étudiant en journalisme. Son coup d'audace s'avère payant puisqu'une des chanteuses du groupe, Brigitte, accepte son invitation avec le sourire, malgré la réticence de l'attaché de presse. Quels sont vos projets? Alors on est en tournée jusqu'à la fin décembre. On commence une tournée à l'étranger. En fait, notre album est sorti au Canada. Merci. Première interview un petit peu exclusive, donc c'est plutôt bien. Ça sent plutôt bon pour le reste des Vieilles Charrues, donc voilà. Une bonne nouvelle et comme quoi le culot fonctionne. À tel point que Kevin va enfin pouvoir concrétiser son rêve, une grande école de journalisme vient de l'accepter. Qui sait, son culot l'emmènera peut-être un jour aux commandes du 1945 sur M6.